Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette troisième édition d'IHM pour les nuls. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'interface de Thomus. Thomus est une application web permettant à plusieurs utilisateurs de modifier simultanément des tableaux de données. Elle est entre autres utilisée à l'université Claude Bernard par les enseignants et étudiants comme un gestionnaire de notes. Allons donc voir sur le site en question. Du côté étudiant, c'est plutôt clair, pratique, et on peut voir les notes arriver en temps réel. Passons du côté enseignant. Cela ressemble alors à un tableur classique. Mais, qu'est-ce que c'est tous ces onglets? Voyons voir. Action, remplir la colonne. Ah! Mais qu'est-ce que c'est pas plus lisible? Mais c'est n'importe quoi, mais la loi de X en fait n'importe quoi, c'est ridicule, mais mince, moi j'ai Comme vous avez pu le constater, cette interface n'est pas très ergonomique pour les enseignants. Afin de répondre à ce problème, nous sommes allés voir Pierre Yang, expert amateur en ergonomie. Pierre Yang, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à notre interview. Vous avez donc pris part à l'analyse ergonomique des pop-up de Thomus ainsi qu'à la conception d'alternatives à ces dernières. Comment avez-vous procédé? Eh bien, il a tout d'abord été nécessaire de comprendre pourquoi ces pop-up n'allaient pas. Le problème principal, c'est que les différents éléments qui la composent n'étaient pas bien organisés, ce qui donnait un aspect très brouillon et peu lisible. De plus, l'apparence des différentes pop-up entre elles n'était pas très homogène, renforçant ce côté désordre. Je suis donc parti d'un modèle graphique qui semblait adapté au problème, en l'occurrence l'outil de numérisation de copie de Thierry Excoffier. Il a ensuite fallu modifier son interface afin de la faire correspondre à ce qui devrait ressembler à des pop-up dans Thomus. Chaque nouvelle version créée était présentée à différents publics afin d'avoir des retours qui soient les plus constructifs possibles. Après plusieurs essais, je suis arrivé à un résultat satisfaisant. Toute cette phase a duré presque 2 mois, mais il ne me restait alors plus qu'à l'implémenter dans Thomus. Vous avez donc directement modifié le code de Thomus? Non, il m'a semblé plus adapté de créer une bibliothèque indépendante de Thomus. Elle pourra être utilisée de manière générique, que ce soit pour un site de recettes culinaires, pour une page d'information, et donc également pour Thomus. Cela permet également de disposer d'un outil assez personnalisable et facile d'utilisation, en particulier si l'on veut ajouter de nouvelles pop-up. Pour ce qui est du langage, Thomus étant uniquement codé en Python et JavaScript, la bibliothèque sera, elle, en JavaScript pur. Le choix de ne pas utiliser de framework vise à rester sur quelque chose qui possède le moins de dépendance possible. Il a fallu un peu plus d'1 mois pour arriver au résultat recherché. Tout ceci devrait être implémenté dans Thomus d'ici quelques temps. Et bien voilà qui conclut cette troisième édition. N'hésitez pas à regarder cette vidéo en replay. Ne manquez pas le prochain numéro d'IHM pour les nuls. En attendant, bonne soirée à toutes et à tous, et à la prochaine!